Bruno Le Maire l'assure, il n'y aura pas de hausse d'impôts en 2025. La question a été posée aujourd'hui au ministre de l'Économie suite à la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's. L'agence américaine a sanctionné l'aggravation de notre déficit et de notre dette. Mais faut-il s'inquiéter pour autant? Élément de réponse avec Alison Tassin et Pierre Humet. Gros temps sur les finances françaises. Pour la première fois depuis 12 ans, l'agence Standard & Poor's dégrade sa note de AA à AA-. Et ça vous interroge? Ça me pose la question de dans quels états sont les finances finalement? La France est endettée, beaucoup, à hauteur de plus de 45 000 € par Français, et cela davantage pour financer le présent que l'avenir. Le déficit en soi n'est pas un problème s'il est utilisé pour de l'investissement qui permet de générer de la productivité et de la croissance future. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. La santé et la protection sociale pèsent lourd dans le budget français. Sur le long terme, enfin, on ne sait pas si on va pouvoir financer les dépenses générales publiques, en fait. Et du coup, sur des sujets qui sont prioritaires, sur lesquels on sait qu'il faut investir, sur l'éducation, sur la transition écologique, sur la défense, on aura des marges de manœuvre qui seront beaucoup plus limitées. Peut-être, mais pour le gouvernement, il n'y a pas de péril imminent. On est en double A, c'est donc une signature qui correspond à peu près à un 17 sur 20. Je précise également que nous n'avons aucune difficulté à financer notre dette. Sauf que cette dette coûte de plus en plus cher chaque année. 70 milliards d'euros rien qu'en intérêts. C'est autant que le budget du ministère des Armées et de l'Agriculture réunis. Alors comment éviter que cette situation dérape davantage? Bruno Le Maire promet qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Pour tenter de se rapprocher des 3% de déficit à la fin du quinquennat, Bercy cherche désormais 20 milliards d'euros de coupes budgétaires pour l'an prochain.